Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième partie du cours sur les statistiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la médiane et des quartiles. La médiane d'une série statistique est la valeur qui est au centre de la série statistique ordonnée. Si je prends par exemple une série statistique avec relativement peu d'éléments, on en a 5. La valeur qui est au centre, ça va être la 8. Donc, la médiane est égale à 8. Autre exemple, cette fois-ci, on n'a que 4 valeurs. Donc, il n'y a pas vraiment de valeur qui est au centre. La valeur qui est au centre, c'est une valeur fantôme. Et il faut calculer la valeur qui est entre 8 et 10. Et entre 8 et 10, on a 9. Si un jour vous avez un résultat qui est un peu moins naturel et sur lequel vous avez besoin de faire un calcul, en fait, il faut faire une moyenne. On ajoute les deux valeurs qui sont entre la médiane, 8 plus 10, et on divise par 2, parce qu'on a deux valeurs. Dernier exemple, ici j'ai une série statistique, donc gare aux habitudes. Ah, la valeur qui est au centre, c'est la médiane, c'est 15. Oui, mais ça ne marche pas, car la valeur n'est pas ordonnée. Donc il faut penser à ordonner la série statistique, et à ce moment-là, on peut prendre la valeur centrale comme étant égale à la médiane, et la médiane est égale à 10. Pour trouver le quartile, c'est la même chose, la définition est un tout petit peu plus longue à écrire. Le premier quartile noté Q1 est la valeur du caractère dont la position dans la série statistique ordonnée est égale ou supérieure au quart des valeurs de la série ordonnée. Tout ça. Bon, je prends une série un tout petit peu plus longue. On remarque au passage que les valeurs peuvent être marquées plusieurs fois. On peut très bien, lors d'un sondage, avoir plusieurs personnes qui nous répètent la même réponse, ou nous-mêmes, quand vous faites une moyenne ou des études sur une série statistique qui représente vos notes, obtenir plusieurs fois la même note. La première chose à se poser, c'est se dire combien est-ce que j'ai de valeur. L'effectif total, n majuscule, est égal à 10. Et on vous dit que la position est égale ou supérieure au quart des valeurs. Donc le quart des valeurs, ça va être n divisé par 4, c'est égal à 2,5. Par contre, il faut absolument que le quartile, contrairement à la médiane, soit une valeur du caractère. On ne peut pas avoir des valeurs en moyenne comme on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand j'ai n divisé par 4 égale 2,5, et on va aller chercher la valeur qui est juste après, parce qu'il faut qu'il y ait au moins un quart des valeurs avant. Donc 2,5 ça tombe pas juste, je vais chercher la valeur qui est juste après, le 2. Et je marque, le premier quartile est égal à 2. Il faut poser le premier calcul, on peut le faire de manière géométrique comme on faisait tout à l'heure avec la médiane. Dès qu'on va voir une série un peu grande, on va être obligé de poser d'abord le calcul et après d'aller compter. Remarquons que cette technique marche très bien aussi pour la médiane. À ce moment-là, on prendrait l'effectif total, on divise par 2 et on va regarder à quel endroit ça tombe. Pour le troisième quartile, noté Q3, lui, c'est la valeur du caractère dont la position dans la série ordonnée est égale ou supérieure aux 3 quarts des valeurs de la série ordonnée. Donc je reprends la même série statistique et les 3 quarts cette fois-ci, c'est 3 fois l'effectif total divisé par 4. 3 quarts. Et ça nous fait 7,5. Donc on arrondit à la valeur suivante, qui est la huitième position. Et la huitième position va être occupée par le 5. Et ainsi, le troisième quartile est égal à 5. Remarquons au passage qu'on a calculé le premier quartile, le troisième quartile, mais pas le second quartile. Et le second quartile correspond à la médiane, à la définition près que la médiane peut occuper une valeur qui ne tombe pas juste. Donc on ne calculera pas le deuxième quartile. Premier quartile, médiane, troisième quartile. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire les exercices. N'hésitez pas à me poser des questions la prochaine fois.